Le Burkina Faso et le régime d'Ibrahim Traoré ont été accusés à plusieurs reprises. Excusez-moi, il fait très froid ici. Il faudrait que je me protège, sinon je tomberai malade. Vous n'aurez pas de vidéo demain et après-demain. Je pense qu'il y a des gens qui m'aiment assez, qui veulent me voir chaque jour. Merci à vous d'être là. C'est avec beaucoup de plaisir que on a cette communion ensemble avec vous. Je sais que la plupart d'entre vous êtes ceux qui sont là depuis très longtemps. Vous êtes très appréciés. Alors, rentrons au Burkina Faso. Le Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, a été accusé à plusieurs reprises d'exactions et d'exécutions des civils et des enfants. Est-ce une vérité ou pas? C'est une question très intéressante qu'on va devoir exploiter aujourd'hui. Je vais faire une lecture rapidement devant vous d'un rapport créé par les Human Rights. Ce n'est pas écrit ou dit par moi, mais c'est un rapport que je lis pour qu'on essaie d'examiner et d'identifier quelle serait peut-être la part de vérité dans cette histoire. Vous savez, quand vous entendez une histoire de conflit entre deux personnes, il est toujours essentiel d'écouter la version de Monsieur A et la version de Monsieur B et d'en tirer votre propre conclusion. Le rapport dit, pas à moins que ça. Les informations crédibles font état de civils tués par les forces militaires burkinabées, notamment parmi les Peuls, lors d'attaques qualifiées de représailles contre les communautés soupçonnées de soutenir des militants islamistes. C'est-à-dire, il y a eu des rapports écrits qui disent que le gouvernement burkinabé, avec le soutien d'Ibrahim Traoré, ont exécuté plusieurs personnes qui étaient en effet civiles. Le rapport dit par exemple, février 2024, des villages de Nodin et de Soro, dans la province de Yatenga, les soldats gouvernementaux ont exécuté environ 223 civils, dont 56 enfants. Ce meurtre aurait été commis en représailles à un soutien présumé aux djihadistes. Les survivants ont rapporté que les soldats ont rassemblé les habitants, les ont séparés par sexe et ont ouvert le feu. Un deuxième rapport, ensuite on s'arrête. Ils disent en mars 2025, Human Rights Watch a signalé qu'au moins 100 civils ont été tués près de Solenzo par des forces spéciales burkinabées et leurs milices alliées, les VDP. Les victimes étaient principalement des Peuls, un groupe souvent accusé par le gouvernement de collaborer avec des groupes djihadistes. Les VDP, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des groupes des jeunes hommes forts, courageux. Il faut être fort courageux, peu importe ta mentalité, il faut être fort courageux pour assumer ce genre de responsabilité, vouloir se battre pour la patrie sans essentiellement être militaire. Est-ce que ça pourrait venir avec des dangers? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a eu des dangers? On n'en sait rien. On ne peut rien confirmer jusque-là. Mais avant de procéder, M. Traoré a été accusé, c'est-à-dire son gouvernement, ou au moins le gouvernement sous son leadership, d'avoir exécuté injustement des civils et des enfants. Écoutons ce que ce monsieur a à dire, on pourra faire un commentaire après. Voyez ces jeunes-là avec des kalash. Vous savez, le jour où ils seront butés par l'armée du Burkina, du Niger ou du Mali, les personnes qui l'ont envoyé, qui les ont armés, vont prendre les images et les envoyer aux médias propagande de l'Occident pour dire que l'armée telle ou armée telle est en train de tuer des enfants. Et moi, je vous dis une chose. Dès l'instant qu'on est un terroriste, on n'est plus enfant, on n'a plus d'ethnie. Dès l'instant qu'on est terroriste, on n'est plus Serer, on n'est plus Wolof, on n'est plus Djola, on n'est plus Peul, on n'est plus Mor, on n'est plus Bambara. Ok, on s'arrête là. Il dit les enfants que vous voyez sur la photo avec des Kalachnikov, des AK-47. Le jour où ils seront abattus par le Burkina Faso, le Niger ou le Mali, les détracteurs iront immédiatement montrer des photos disant regardez comment on abat des enfants. Ils ne montreront jamais là où ils ont des armes, mais montreront toujours là où ils sont abattus par les forces de l'ordre. Alors premièrement, on ne peut pas essentiellement vérifier l'authenticité de cette photo. Elle n'a pas été vérifiée par une troisième partie, donc c'est difficile de le dire, mais prenons-le par ces mots, à supposer que cette photo est correcte et réelle, et que ces enfants sont vraiment des enfants qui sont armés. Comment feriez-vous si jamais vous partiez en guerre en tant que militaire, et devant vous retrouvez des enfants aussi armés que ceux-ci, avec des AK-47? Vous êtes parent, père de famille, mari, fils, avec un père malade, que faites-vous? Vous les regardez ou vous réagissez? Continuons. Moi aussi, on est un terroriste. Vous êtes un ennemi. Par exemple, vous, imaginez vous êtes un soldat, vous tombez sur ces 3 gamins ou 4 gamins-là. Soit vous les éliminez ou ils vous éliminent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas leur âge qui compte, mais plutôt leur arme. Et moi, je pense là, la sensibilisation devait être dans un sens où, pourquoi aujourd'hui, ils utilisent des enfants pour faire du terrorisme. Ils ont longuement combattu des enfants soldats. Mais là, c'est pire ou bien c'est la même chose que les enfants soldats. Mais comme les médias qui doivent le dénoncer sont du côté de ces gens-là, ils ne vont pas en parler.
Ils attendent juste que ces gosses-là soient éliminés pour utiliser leurs images et leurs cadavres comme moyen de propagande. Mais je vais vous dire une chose. Seule la sensibilisation peut aider la jeunesse africaine à s'en sortir. Quel est l'avenir réservé à ces jeunes-là? Un jeune à cet âge-là qui a pris les armes contre son pays. Quel avenir au moment où les jeunes se bousculent dans les autres pays ou dans les autres contrées du monde? Les jeunes se bousculent pour aller à l'université, pour faire de bonnes formations, pour avoir de très bons métiers, que ce soit dans l'aéronautique ou bien dans la mécanique, dans la médecine. Et ils sont là dans la brousse à jouer avec des kalachnikovs. Est-ce que vous devinez ces gens-là vivre jusqu'à 45 ans dans ces conditions-là? Donc, la première personne qui est détruite, ce sont ces jeunes-là. Avant qu'ils ne s'attaquent aux soldats jusqu'à en tuer ou en blesser, c'est eux-mêmes qui sont les premiers cibles, sans le savoir. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de l'ignorance des parents et à cause de l'ignorance des personnes qui acceptent que leurs frères, leurs sœurs aillent dans des mouvements comme ça. Il n'y a que la sensibilisation qui peut éveiller les esprits. Vous savez, quand vous avez formé un jeune qui veut devenir ingénieur, docteur, qui veut devenir un avocat, un bon magistrat, vous savez nettement que ce jeune-là, vous ne pouvez pas l'amener dans ces conditions-là, parce qu'il est déjà très éveillé. Donc, le mal aujourd'hui qu'on doit combattre, c'est l'ignorance. L'ignorance des parents et l'ignorance de la jeunesse. Parce que derrière ces jeunes-là, il y a des adultes qui sont des pères de famille, qui sont des mères, qui sont des oncles, des tatas et des tantis. Mais tellement ils sont ignorants qu'ils préfèrent que leurs enfants deviennent ceci au lieu de chercher à faire de leurs enfants des médecins qui pourront les soigner, des avocats qui pourront plaider pour la défense de leur terre, ou bien des géologues qui pourront les aider à exploiter de manière rationnelle les ressources enfouies dans leurs sources. Ok, donc des enfants, s'il y en a qui prennent des armes, c'est pourquoi? Pourquoi des enfants bien grandis, bien aimés dans leur enfance, prendraient-ils des armes? Y aurait-il une frustration quelque part? Point d'interrogation. Ont-ils des raisons légitimes pour lesquelles ils veulent se battre? Point d'interrogation. Est-ce que la constitution du Burkina Faso autorise à une personne de prendre des armes contre son gouvernement dans quelconque situation? Point d'interrogation. Mais dans cette histoire, le gouvernement burkinabé a répondu en ce qui concerne les accusations. Le gouvernement burkinabé a nié les allégations, qualifiant souvent de propagande suite aux reportages internationaux sur ces incidents. Les autorités ont suspendu plusieurs médias, dont la BBC, Voice of America et The Guardian, les accusant de diffuser des fausses informations. Alors, y aurait-il des instances où les militaires burkinabés et les VDP auraient fait des choses sur des civils? Point d'interrogation. Toute cette histoire serait-elle complètement une propagande? Je retiens aussi attentivement quelque chose de crucial que le monsieur a raconté. Il a dit, peu importe la tribu dans laquelle vous appartenez, à partir du moment où vous prenez un AK-47, vous vous levez contre les soldats légitimes du gouvernement et la population, vous devenez un terroriste. Ça n'a absolument rien à voir avec votre appartenance ethnique ou tribale, ça a tout à voir avec le logiciel cérébral que vous usitez pour réclamer vos droits. Alors, Ibrahim Traoré aurait-il une partie obscure que le monde ne comprendrait pas? Point d'interrogation. Ou Ibrahim Traoré est-il une victime d'une majeure propagande occidentale orchestrée depuis les profondeurs du Burkina Faso? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.